Et bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Arc Genesis partie 2, pour le deuxième épisode sur cette petite série. Donc aujourd'hui on va se retrouver du coup pour cette nouvelle vidéo. L'objectif de la vidéo c'est de former tous les dinos qu'on a besoin, de tamer pardon, tous les dinos qu'on aura besoin pour faire du farming. Donc on va essayer de trouver un Doedicurus pour la pierre, un Ankylosaure pour le métal et un castor pour le bois. Donc là maintenant on va tout de suite essayer de chercher un Doedicurus. Donc ça fait plusieurs heures que j'en cherche un. Donc partout j'essaie d'observer un peu partout, mais ce qui est assez dur en fait c'est de trouver déjà un haut level et en plus de ça en zone safe. Donc là enfin on trouve un Doedicurus niveau 140. Donc du coup là hop on va se lancer du coup dans le timing du Doedicurus. Alors il faut savoir que normalement le Doedicurus il n'est pas censé en fait il a une résistance normalement en fait au niveau de sa carapace. Et là, je sais pas pourquoi, peu importe où tu mets ta flèche, ça fait les mêmes dégâts. Alors, est-ce que c'est un bug du coup de Genesis partie 2? Ou est-ce que sur Genesis partie 2, les Doedicurus n'ont plus du coup cette résistance au niveau de la carapace? Alors, je pense que c'est plus un bug. Donc là, forcément, on casse notre premier arc, donc on utilise le deuxième. Par chance, heureusement, on a pris l'habitude maintenant de toujours en avoir deux. Donc là il part en fuite, donc du coup ça veut dire qu'il va pas tarder normalement à s'endormir, en espérant que ça ne fasse pas comme le Triceratops où d'un coup, bah voilà, exactement ce qui se passe, forcément il fait demi-tour, il vient et il nous attaque. Donc on va continuer du coup à lui mettre le plus de flèches possible dessus, histoire qu'il s'endorme assez vite. Ce que j'aimerais c'est qu'on se fasse pas trop aggro en fait par des raptors ou des trucs comme ça, parce que il faut savoir que là, le Doedicurus spawn quasiment partout sur la map, mais par contre, ils sont souvent dans des zones dangereuses, un peu comme les ankylosaures, où c'est souvent là où il y a le plus de carnivores, donc c'est assez compliqué du coup de réussir à les tamer correctement. Et là, du coup, je me retrouve comme un con. Euh, Malgré les deux arcs, ça ne suffit pas en durabilité pour réussir en fait à tamer notre Doedicurus. Donc vite fait, je vais les réparer. Et puis on va reprendre tout de suite le timing pour l'endormir. Et comme vous pouvez voir, il faut beaucoup de flèches. Je crois qu'il faut plus de 80 flèches pour endormir le Doedicurus. Donc c'est assez long. Ce qu'il faut pas là, effectivement, c'est de toucher le stégosaure. Parce que sinon, on est dans la merde si le stégosaure commence à nous attaquer. Là, attention, pareil, va falloir bien viser parce que si... En fait, là, il faut savoir que si on se loupe et qu'on tape une autre créature que le Ludicurus, c'est que des créatures qui prennent aggro sur toi et qui t'attaquent. Donc, autant dire qu'on serait dans la merde si jamais d'autres créatures que le Ludicurus venaient à prendre une flèche. Donc, par chance, des stégosaures se battaient avec des smilodons, donc... on a pu du coup les éviter. Et enfin notre Doedicurus qui s'est endormi. Mais le problème c'est qu'il y a pas mal de cadavres de raptors dans le coin. Donc j'espère ne pas me faire bouffer, voire même le Doedicurus. En tout cas on va vite ramasser des baies. On lui dit bonjour pour récupérer un peu d'hexagones. Parce que notre but ça va être d'acheter une cryopode avec les hexagones. Mais on en a que 300. Et il en faut plus de 500 pour réussir en fait à prendre la cryopode, donc je ne sais pas trop comment on va faire. Donc là du coup je décide, comme il me faut une cryopode pour pouvoir déplacer Doedicurus car il est vraiment trop loin de ma base, je vais décider tout de suite du coup de regarder un peu pour faire en fait des défis. Donc j'ai mis un petit point pour savoir où il est, du coup je me suis rendu tout de suite en fait là-bas pour aller faire en fait le défi pour essayer de récupérer en fait des points d'hexagone en espérant en fait que pendant que je fais ça, que notre Doedicurus ne se fasse pas tuer. Alors là faut voir, comme vous pouvez voir, c'était une zone assez compliquée. Il y avait un Rextech, il y avait des raptors qui se battaient avec des Triceratops, enfin ouais, c'était un gros bordel. Donc j'ai essayé un premier défi que j'ai complètement loupé. Comme vous avez pu voir, c'était écrit échec en rouge. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais, surtout quand t'as pas l'habitude d'utiliser des équipements ou des dinos que tu ne connais pas du tout.
Et là en fait du coup on a le Mewing, donc c'est un des nouveaux dinos du jeu. Où on va faire un défi, le but en fait c'est de faire une course, on a pas mal de petits passages à faire. Mais c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire, hein. Ici, je suis resté bloqué un petit moment avant de comprendre comment je pouvais réussir en fait à monter là-haut, jusqu'à ce que je comprenne en fait que c'était les trucs d'air qui allaient me propulser en fait vers le haut. Du coup, bah forcément, dès que j'ai compris ça, après c'était un peu plus simple de finir la course. Mais c'est vrai que j'étais à la limite alors qu'on était en GABA. Après, comme dit, c'est l'une des nouvelles créatures, j'ai pas trop encore l'habitude de l'utiliser. Donc forcément, elle est pas si facile que ça, hein. Elle est maniable, mais il faut réussir à avoir le coup de main entre le moment où tu peux sauter, planer, rester en plane, glisser, enfin... C'est assez complexe à avoir en main, mais une fois qu'on commence à avoir l'habitude, comme on peut le voir ici sur la fin, c'est déjà un peu plus simple, je trouve. Après, c'est aussi les murs qui mettent beaucoup pour tourner. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaît de voir un petit défi. C'est vrai que ça change. Donc là, on est à l'inarrivée. Forcément, on est prouvé, on est le seul à l'avoir fait. Et donc maintenant qu'on a récupéré du coup nos points d'hexagone, on va pouvoir acheter du coup notre cryopode. J'espère que le Doedicurus est toujours en vie. En tout cas pour le moment on va déjà regarder dans l'inventaire pour acheter du coup une cryopode. Donc là comme vous pouvez le voir du coup maintenant on a 1115 points d'hexagone. Donc c'est largement suffisant pour acheter une cryopode. Donc on va tout de suite aller acheter du coup une cryopode ici. Hop, on va convertir. Du coup maintenant on a une cryopode dans l'inventaire. Et d'ailleurs, on a gagné pas mal de petites choses après avoir fait notre défi. Donc on a gagné une selle de Doedicurus inhabituelle. Donc ça c'est plutôt cool vu qu'on veut tamer un Doedicurus. Par contre, on a aussi des plateformes qui servent à rien du coup que je vais jeter. Parce que forcément, ça prend du poids pour rien et c'est ce qui m'encombre. Du coup, je les jette. Et donc maintenant que j'ai ma cryopode, je vais prendre quand même quelques petits points pour augmenter mon attaque. Et puis je décide du coup de regarder grâce au menu où en est mon Doedicurus. Et là c'est le drame, notre Doedicurus est mort. Il a été tué pendant qu'on faisait les défis. Du coup c'est à dire qu'il faut que je retourne en chercher un. Sauf que j'ai mis 1h30 pour en trouver un. Donc là on est de retour du coup à notre base. On va refaire des flèches narcotiques. Donc on va pouvoir en faire une centaine. Donc on va juste récupérer les ressources qu'il faut pour ça. Donc il faut... Est-ce qu'on regarderait pas... Non, l'arbalète il faut un établi pour le moment. On n'a vraiment pas. Alors ce qu'on pourrait faire, comme on a du métal ici, on pourrait construire du coup... Alors attendez. On va peut-être essayer de construire en fait un atelier pour pouvoir en fait faire des arbalètes, ça sera beaucoup plus simple. Donc il faut lingot de métal, peau, bois et pierre. Donc lingot de métal, de la pierre, du bois, il manque quoi encore? De la peau. Hop, on va faire ça. On va faire un petit atelier, ça va nous permettre... hop là, on va faire aussi donner hop, un petit fourneau. Et il faut du silex, du silex, du silex là, ici, hop. Voilà, on va faire un atelier, un fourneau. Ça va vraiment nous aider pour la suite en fait. Parce que là, franchement, avec l'arc et tout, on a un peu de mal. Donc, merci aux beacons qui nous ont donné du coup... qui nous ont donné du métal, ce qui nous permet en fait de crafter l'atelier. Le fourneau, on pourra mettre notre métal à fondre dedans. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, ça va être ça. Regardez, comme ça, on va pouvoir ici faire des... une arbalète, on va pouvoir faire. Donc il faut du bois, du métal, de la fibre. Alors, le métal, du bois et de la fibre. Hop. On va en profiter tout de suite pour faire des armes de... pas des armes, pardon, mais... des pioches en métal, une hache en métal. Forcément on va pouvoir récupérer du coup plus de ressources en tapant. Hop, on va mettre tout ça, de toute façon c'est... Hop, voilà, et une fossile. Donc la fossile c'est pour ramasser du coup plus facilement les fibres dans les buissons.
la hache en pierre pour le bois et la pierre du coup sur les petites roches. La pioche ça va être pour le silex, le métal et le branchage. Donc maintenant qu'on a tout, donc là ça on va pouvoir le jeter, hop hop, et on va prendre nos outils ici en métal, parfait. Ensuite ici on va mettre un peu nos ressources là dedans. Toc toc toc. Le reste ça ira là dans cette armoire. Alors tout ce qui est berry je peux jeter, hop. Allez on va tout, comme on fait là ici, hop, accepter. Ça on peut jeter aussi, ça on va garder, le savon on va garder même si je suis pas sûr d'en avoir l'utilité. Hop, on va mettre tout ça. Hop, on va prendre ça, on va mettre ça. Non merde, faire ça comme ça là. Ensuite, la perle de silice de toute façon c'est dans l'atelier que ça s'utilise, donc on va la ranger là-bas. Ça on va mettre ça ici. Hop, donc ça, toc. Ah, les nouvelles créatures tech font quand même beaucoup de bruit, hein. On entend. C'est elles qui font beaucoup de bruit là depuis avant, là, qui font des espèces de bruit de machine. C'est pas insupportable, mais c'est assez bruyant, hein. Donc là, hop, armes, munitions. On va faire du coup tout plein de flèches narco. Et c'est vraiment très très bruyant, hein, les machines là. Donc là maintenant qu'on a refait du coup de nouveau, on va faire du coup nos petites flèches. On va aller espérer réussir cette fois-ci un timing de Doedicurus ou d'Ankylosaur. Je vais en profiter le temps de chargement pour vérifier s'il y a bien les Argentavis sur cette map. Donc là j'ai regardé un peu où il y avait des Argentavis, et il faut savoir en fait que sur les extrémités gauche et droite du biome où on est, apparemment c'est rempli d'Argentavis. Donc on va aller voir ça tout de suite si on trouve du coup des Argentavis, car ça pourrait vraiment être intéressant de voir si vraiment il y a les Argentavis là-bas. Ils pourront surtout nous aider en fait à prendre un petit... en fait, ils vont nous permettre de choper en fait en vol les Doedicurus et Ankylosaur, et du coup on pourra les ramener en fait tout proche de la base, vraiment en zone safe, pour réussir en fait plus facilement de timing. Donc on va aller voir, apparemment c'est la petite région montagneuse qu'il y a devant nous, apparemment c'est rempli d'Argentavis. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là on se retrouve ici en fait là où il est censé avoir plein d'Argentavis. Donc effectivement il y a beaucoup d'Argentavis sur cette petite partie montagneuse. Mais l'un des problèmes qu'il y a eu, c'est que j'ai eu aucun haut level. Genre des Argentavis qui avaient plus du niveau 100, j'ai dû en voir un je crois, sur tous ceux que j'ai vus. Donc là tant pis, j'ai trouvé en fait aucun Argentavis au level. Donc je réessayerai quand même pour le prochain épisode de trouver un Argentavis, car pour aller farmer ça sera beaucoup plus simple. Mais c'est aussi plus compliqué car pour le moment j'étais pas prêt, il faut créer des pièges etc. Donc pour le moment je suis pas prêt à avoir encore d'Argentavis, mais je voulais quand même regarder et être sûr qu'il y en avait sur cette map, donc il y en a. Maintenant on va se concentrer sur le farm des 3 dinos que je veux depuis le début. Et on se retrouve tout de suite pour le prochain timing. Et là on se retrouve du coup au niveau de l'eau, où je cherche du coup des castors au-dessus du niveau 135. Et là par chance en fait je trouve un castor 150, sauf qu'il y a énormément de castors autour. Donc je sais pas si je vais réussir du coup à le tamer correctement. Et surtout si je vais pas me tromper, parce que forcément au bout d'un moment avec tous les castors qu'il y a, j'espère ne pas inverser. Alors je vais essayer de bien regarder la couleur qu'il a pour pas me tromper. Et donc là c'est parti, en volant en fait je décide du coup de voir combien de castors vont essayer de m'attaquer. Je vois qu'il y en a que 2, alors du coup je peux me lancer sur le timing du coup du castor. Après c'est pas très pratique je trouve de le faire en fait au-dessus de l'eau, donc j'ai continué à le toucher et à essayer de l'attirer en fait sur la rive ici, pour pouvoir essayer en fait de le tamer en étant ici. Et comme ça, voilà, ça me permet d'être un peu plus bas, mais là j'ai vu du coup que c'était pas le bon. Donc forcément j'ai arrêté de tirer, j'ai recherché, j'ai retrouvé le bon.
Là du coup je me fais attaquer et là hop c'est parti. Alors le problème c'est que là vous avez vu il y en a deux qui ont la même couleur. Mais ça c'est bien le 150. Et là je décide du coup d'enchaîner le plus de flèches possible. On va essayer de l'endormir assez rapidement, mais c'est assez compliqué mine de rien parce que avec tous ces copains qu'il y a autour, en plus de ça il y a des Pégomastax qui m'attendent en bas pour essayer de me voler en fait les objets que j'ai sur moi. Donc c'est très compliqué de réussir ce timing. Mais par chance un des castors est parti, où il est mort je sais pas. Et du coup ce qui fait j'en ai qu'un seul de ce coloris là qui est marron avec la rainure noire. Je vérifie quand même pour être sûr que c'était bien lui. Donc là c'était lui, il y a un blanc qui tourne autour mais forcément le blanc on voit tout de suite que c'est pas lui. C'est long et dur en même temps parce que du coup je galère un peu parce que je dois planer au-dessus de lui et en même temps le toucher. Et sans perdre de flèche en touchant l'autre, donc c'est assez compliqué. Et là c'est le drame, en fait on tape le mauvais castor. Du coup je décide d'essayer de retrouver le castor 150, sauf que c'est plus compliqué que prévu et je n'arrive pas à retrouver notre castor 150. Du coup je cherche quand même en vain hein, partout, je regarde partout tous les castors, je regarde si jamais il s'est pas endormi, mais impossible de retrouver mon castor 150, je sais pas où il est parti. Je pense qu'il était en fuite, dû à la torpeur qui était trop élevée et qu'il est parti à l'opposé et j'ai pas fait gaffe où. Du coup, je décide de aller sur le castor du coup qui est niveau 108. Donc on va tamer tant pis le 108. J'ai pas réussi à trouver au-delà du niveau 108. C'était assez compliqué. De toute façon, c'est le début donc c'est pas trop grave si j'ai pas non plus les meilleurs niveaux. Euh, le but là vraiment ça va être de le tamer pour pouvoir en fait enfin pouvoir avancer. Comme vous avez pu voir j'ai été un peu emmerdé, c'est assez compliqué, j'ai quasiment plus de PV. Mais j'essaie quand même de continuer à le tamer en espérant finir le timing en dehors de l'eau. Ce sera tellement plus simple. Et là on voit je suis vraiment en sale état. Mais on va essayer quand même de survivre. Je pense que dans quelques flèches il va commencer à fuir. Donc là, voilà, ça y est, enfin, ça y est, il commence à fuir. Maintenant, on va faire une petite course poursuite jusqu'à réussir à l'endormir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que va pas falloir qu'il me mette un coup ou deux de plus, sinon je meurs, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Enfin, on a réussi à endormir notre premier castoroïde. Ce fut très compliqué parce que de base, on était censé tamer un 150 et au final, on se retrouve à tamer un 108. Car forcément, bah, le 150, je l'ai perdu de vue et je n'arrivais pas à le retrouver. C'est vraiment dommage. Ça me fait chier, je vous le dis, clairement ça me fait un peu chier, mais bon c'est comme ça. Bah maintenant on va essayer de trouver du coup des baies, on va trouver des méjoberries et on va lui donner pour l'apprivoiser. Donc au moins déjà on a notre premier dino de farm, après plus de 2h30 de recherche, nous avons notre premier dino de farm. Allez, donc là tout de suite on se retrouve pour choper notre deuxième dino de farm qui sera du coup un Doedicurus. Donc là on a trouvé en fait un Doedicurus qui avait un niveau supérieur au niveau 100. Pareil, une galère monstrueuse pour trouver de nouveau un dino au-delà du niveau 135. Donc tant pis, pareil que pour le castor, je décide quand même de tamer un dino qui est au-dessus du niveau 100 pour vraiment essayer d'avoir nos premiers dinos de farm. Comme dit, plus tard on pourra enfin avoir des plus hauts levels. Donc là ce qui se passe c'est que j'ai des Pégomastax qui m'ont attaqué pendant que j'étais en train de farm, enfin d'endormir le Doedicurus. Du coup on m'a volé ma fossile, j'en ai endormi un autre. Et ce que je vais faire c'est que dès qu'ils vont venir ici je leur mets une flèche ou deux en fait. Et en fait ça les endort. Là vous voyez il y a de nouveau un qui est arrivé sur moi. On l'entend en fait avec ce petit bruit aigu qui fait chi chi chi. Et donc là, hop, là, lui il s'est endormi. Je vais pouvoir continuer maintenant d'endormir mon Doedicurus. Mais là où il va falloir faire attention, c'est qu'on commence à peu avoir beaucoup de flèches. Donc j'espère que c'est 15 flèches qui restent là. C'est 14-13. Ouais, c'est quelques flèches qui restent. Vont suffire pour faire le timing de ce Doedicurus. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être tendu. Il nous reste plus que 6 flèches, 5 flèches. Il nous en reste plus que 4. 3, 2, j'en loupe une, il est toujours pas endormi, et la dernière, oh
Aïe 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 aïe. Compliqué, compliqué tout ça, hein. Oh! Oh oui! Oui! La torpeur qui a continué à monter grâce aux flèches. Yes! Oh là 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 là, ça fut compliqué. C'était tout juste. Ouah. Bon, ça c'est bon. Allez, maintenant. Ah merde, quel con, j'ai gardé le castoroïde. Bon, on va rentrer à la base. On va mettre le castoroïde à la base. D'ailleurs, en fait, en parlant de base, vous allez remarquer, je n'ai plus mon Triceratops. Eh oui, mon Triceratops est mort de faim. Donc c'est un peu con pour un dino qui me sert à farmer des baies. Hein. Forcément, je vais pas laisser de baies sur lui. Et il a fini mort de faim. Donc je me retrouve un peu comme un con où forcément mon premier timing n'a servi à rien. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon. C'est comme ça fait partie des aléas. Il faut vraiment penser en fait à tout le temps nourrir vos dinosaures, sinon ils meurent. Bon, donc là, on va jeter le castoroïde. Tac. Voilà, enfin il est tamé notre Doedicurus. Donc maintenant il nous reste plus qu'à avoir un ankylosaure. Et on aura du coup des dinos pour commencer un peu à construire du coup notre nouvelle base. Et là on se retrouve tout de suite en fait au niveau des ankylosaures. Donc j'ai trouvé pareil un ankylosaure au-dessus du niveau 100 mais pas au-dessus du niveau 135. Donc là je tue son copain qui était à côté pour qu'il me laisse tranquille. Et là maintenant ici on a le niveau 112. Et bah je vais me lancer pour l'endormir. J'avais refait des flèches et tout, je m'étais bien remis en fait au niveau des équipements pour pouvoir endormir un autre ankylo. Et une fois qu'il sera endormi et qu'il sera réveillé, on aura enfin tout ce qu'il nous faut au niveau des dinos pour commencer le farm et faire notre nouvelle base qui sera pour le prochain épisode bien sûr. Donc là normalement l'ankylosaure ça ira plus vite que le doed ou même que le castor. Alors là, ce qui me plaît pas, c'est que regardez ici, on a un dilophosaure qui a attaqué notre ankylosaure, mais par chance, heureusement, il a tout de suite pris notre aggro, donc on a pu après le tuer. Et là, on va essayer de finir en fait d'endormir notre ankylosaure. Et voilà, ça c'est bon. Maintenant qu'il est endormi, on va enfin pouvoir l'apprivoiser. Donc là on est de retour à notre base où on va du coup lancer l'ankylosaure. Et voilà, maintenant on peut voir ici qu'on a du coup ce qu'il faut pour faire le farm. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer dans la construction des selles pour les dinos. Et du coup là maintenant que les selles vont être prêtes, il reste plus que la selle de castoroïde. Voilà, donc c'est bon. Maintenant qu'on a du coup ce qu'il faut au niveau des selles, on va aller les mettre tout de suite sur nos dinos. C'est vraiment très bruyant ici avec tous les striders et les brontosaures diplodocus qu'il y a dans le coin. C'est assez pénible au bout d'un moment, mais bon c'est comme ça. Peut-être qu'à un moment donné si j'ai un peu le temps j'irai un peu nettoyer cette zone. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi elle m'a plu à tourner, même si effectivement ça a été un peu un épisode galère car forcément à trouver des zones safe pour tamer ce n'est pas facile, mais alors trouver des 150 c'est encore plus dur. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le début et que forcément il faut que je laisse un peu le temps à la map de générer des gros levels, mais en tout cas on n'a pas réussi du coup à tamer les levels que je voulais de base, mais on a au moins pris des levels au-dessus du niveau 100. Donc pour commencer ça va être plutôt correct, mais c'est sûr que je pourrais pas faire de reproduction avec ces dinos là qui sont trop bas level. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir suivre cette série Arc Genesis partie 2 pour arriver jusqu'au boss avec moi. Donc ne vous inquiétez pas, des vidéos il y en aura. Donc on va prendre le rythme du lundi, mercredi et vendredi à 15 h. En tout cas, merci de votre soutien, bonne journée à vous et bye bye.